Donc, on pourrait penser que le Parti communiste chinois tente encore d'une fois de s'ingérer dans une élection canadienne, puis cette fois en essayant d'éliminer directement un candidat conservateur. Mr. Carney, did Mr. Chang commit a crime? Monsieur Chang, il s'agit d'une terrible erreur de jugement. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Guillaume Roy de Rebel News et on m'a demandé de clarifier l'histoire à propos de Paul Cheng. Donc, Mark Carney, le mondialiste de l'établissement libéral, qui a fait partie de plusieurs rencontres de globalistes. Je ne ferai pas tout son historique. Mark Carney soutient fermement le député Paul Cheng, même après que Cheng a été surpris en train d'encourager l'enlèvement de son rival conservateur Joe T. Dans le fond, il l'encourageait, qu'il souhaitait que son opposant conservateur Joe T soit remis à l'ambassade chinoise. Tout ça au service d'une prime venant du Parti communiste chinois de 1 million de dollars. C'est pas des jokes, là. Chang, le député libéral de Markham Unionville, est accusé d'avoir encouragé des individus à enlever T et de les remettre aux autorités chinoises en échange d'une prime d'1 million de dollars liée aux critiques virulentes de T à l'égard des violations des droits de l'homme commises par Pékin. Donc, on le sait qu'il y a d'autres histoires étranges qui se sont passées pendant les 10 ans au pouvoir des libéraux avec des personnalités chinoises. Aussi, il y a eu des scandales avec l'interférence de la Chine. Interrogé par les journalistes lundi matin sur le rôle de Chang dans la promotion de la répression transnationale, Mark Carney a balayé l'affaire comme une opportunité d'apprentissage, selon Carney. Chang restera candidat libéral. Donc, les journalistes ont demandé à Mark Carney si Chang allait continuer d'être un candidat et même un député, parce que dans un cas comme ça, beaucoup penseraient qu'il aurait seulement perdu son emploi complètement. Alors, les commentaires en question étaient profondément offensants et M. Chang, il s'agit d'une terrible erreur de jugement, ça c'est clair. Et j'ai parlé avec M. Chang pendant le week-end. Il a renforcé ses excuses. Il s'est excusé directement à M. Tai, qui est la personne impliqué dans ses premiers commentaires. Alors, c'est une situation, c'est regrettable, mais il va continuer avec sa campagne. Monsieur Chang aurait présenté des excuses à Joe T, qui lui a dit qu'aucune excuse ne suffit. De telles menaces du Parti communiste chinois pour s'ingérer au Canada et ne me visent pas seulement, elles visent à envoyer un signal d'alarme à toute la communauté. Donc, Monsieur Joe T, qui a des origines chinoises, si je comprends bien. Donc, ça fait partie de la pression là, que met le Parti communiste chinois sur des citoyens canadiens qui ont des origines chinoises. On le sait que le Parti communiste tente de faire de l'ingérence en fond aussi. Ça a été démontré dans les élections précédentes. Donc, il continue à menacer, à essayer de contrôler la communauté ici au Canada. Donc, mon patron Ezra Levant était dans un événement de Mark Carney aujourd'hui et il a posé la question, est-ce que c'est criminel dans le fond, qu'est-ce que Chang a fait? Did Paul Chang commit a crime?
Mr. Carney, did Mr. Chang commit a crime? Did Paul Chang commit a crime? Mr. Carney, did Paul Chang commit a crime? I'm just vocalizing. I'm projecting. Monsieur Carney montre encore qu'il n'est pas en mesure de défendre le Canada ou mettre le Canada d'abord. Il dit vouloir garder en place un candidat qui a dit que son adversaire conservateur devrait être remis au gouvernement chinois qui veut le tuer pour des raisons de dissidence politique. M. Carney doit, son entreprise, l'entreprise de M. Carney doit au gouvernement chinois 250 millions de dollars. M. Carney est compromis. Il vend le Canada pour ses intérêts financiers. Et si M. Carney ne veut pas protéger un Canadien contre l'agression et des menaces provenant d'un gouvernement hostile de l'étranger, comment est-ce qu'il va jamais mettre le Canada d'abord pour l'avenir?